Merci, Monsieur le Président. Comme l'a très bien rappelé Boris Vallaud ce matin, la privatisation des aéroports de Paris est une faute stratégique, un non-sens économique et une erreur historique. Aéroports de Paris, c'est un service public d'intérêt national, un monopole naturel, un bien commun, une frontière extérieure, un outil de souveraineté et un leader mondial, un fleuron du patrimoine national. Ce n'est pas simplement un gestionnaire d'aéroports, mais c'est un aménageur, un développeur et un exploitant. L'entreprise est devenue, en 2018, le premier exploitant mondial d'aéroports. L'entreprise accueillera près de 120 millions de visiteurs à l'horizon 2022 en France et le cours de son action a cru de 160% en 5 ans. Son taux de 7% de profit lui permet de générer pour l'État 175 millions d'euros de dividendes en constante progression. C'est une entreprise placée au cœur des intérêts stratégiques de la France, au centre de projets d'aménagement de la région francilienne, et la société dispose de 6 680 hectares de terrain, sans équivalent en Europe. Nous sommes instruits de la privatisation des autoroutes qui fait perdre chaque année des milliards d'euros de dividendes aux Français et à la nation. Nous sommes aussi instruits par la Cour des comptes sur la privatisation de l'aéroport de Blagnac. Ne commettons pas les mêmes erreurs. Vous proposez une concession de 70 ans. Mais 70 ans, c'est long. Il y a 70 ans, Monsieur le Ministre, c'était le gouvernement Queuille 1, avec Maurice Petsch comme ministre des Finances et des Affaires économiques. Imagine-t-on une concession décidée sous Queuille qui s'achèverait aujourd'hui? Alors, et je termine par là, Monsieur le Président, la privatisation des aéroports de Paris, c'est une mauvaise opération financière pour l'État et c'est une décision irréparable. Comme pour la Française des Jeux ou Engie, les dividendes versés à l'État actionnaire devraient être consacrés au financement du fonds d'innovation et de rupture, mais ils iront, avec vos décisions, remplir les poches et les intérêts des investisseurs privés. Nous demandons, au nom du groupe socialiste et apparenté, au gouvernement la réserve des articles pour demain, afin que nous ayons le temps d'examiner les informations concernant le cahier des charges de l'aéroport de Paris.